Anne Sévère, bonjour. Donc vous fêtez les 10 ans de Gamelle Plaine, qui est une formidable association que vous avez créée donc il y a 10 ans évidemment, qui donne à manger aux chiens de SDF pour soigner, bien sûr, enfin pour aider les SDF. Alors ces chiens, c'est incroyable, quand on est un chien des rues comme ça, on doit développer une intelligence très particulière par rapport aux chiens des bourgeois. Oui, le chien des rues s'adapte aussi à l'environnement de son maître. C'est un chien qui s'acclimate des conditions dans lesquelles il vit, mais il s'y plaît énormément. Il est très fidèle à son maître, il va s'y adapter dans le comportement puisqu'il va le suivre, il va suivre aussi ses rythmes. On voit souvent des chiens par exemple qui connaissent les habitudes de leur maître. Alors je vais prendre des exemples de jeunes qui sont sous des addictions. Et ils savent que le maître à telle heure va à tel endroit pour boire avec des camarades, etc. Et on voit souvent des chiens qui vont ramener le maître jusqu'au squat parce que le maître il est dans un état où il marche au radar comme on dit. Malheureusement c'est une triste réalité, c'est pas une chose que nous on apprécie bien évidemment, mais c'est aussi une réalité, on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que certaines personnes ont des addictions, c'est aussi des maladies. Et des fois, ils ne sont pas dans des états de rentrer tout seuls chez eux. Et le chien le sait, il ressent que son maître n'est plus en état de rentrer. Et c'est le chien qui va guider le maître jusqu'au squat pour s'abriter. Le chien va protéger le squat, il va protéger l'univers du maître. Il sait que sur tel bout de trottoir, il a le droit de protéger. Mais sur d'autres endroits, il sait que c'est un endroit public. Donc il ne va pas réagir comme il réagirait pareil. Voilà. Il nous arrive des fois aussi, on aime bien nous laisser le maître donner sa gamelle au chien. Mais il nous arrive que le maître nous dise vas-y, donne-la toi la gamelle. Sauf qu'ils oublient que le chien est à côté du sac. Et quand on approche du chien pour lui donner une gamelle, le chien nous montre les dents très gentiment et nous fait comprendre qu'il ne faut pas approcher du sac. Alors que le chien nous connaît très bien, qu'on a un très bon rapport avec son maître et avec lui. Mais on approche du sac de son maître et il le sait que quand il est seul avec le sac, il doit protéger les affaires de son maître. C'est toute sa vie. Est-ce que vous avez des souvenirs de chiens qui vous ont particulièrement étonné justement par cette sollicitude, cette intelligence, cette empathie vis-à-vis de leur maître? Oui, j'ai par exemple un souvenir particulier pour Malibu, qui était un bon multirace, un bon chien des rues. Et sa maîtresse, en fait, avait une tendance suicidaire, très dépressive. Et elle avait décidé de mettre fin à ses jours. Quand, en allant pour commettre son terrible acte, elle rencontre une amie qui lui dit « Viens, on va sauver un chien ». Elle se dit « Où j'en suis, j'ai plus rien à perdre, j'y vais, je mettrai ma macabre œuvre à plus tard ». Donc elle est allée et quand elle a vu le chien, c'était un vrai coup de foudre entre le chien et elle. Et ils ont vécu presque 17 ans ensemble. Une très belle histoire d'amour. Et ce chien, sans le savoir, avait déjà sauvé la vie de sa maîtresse une première fois. Une deuxième fois, cette jeune fille avait quelques addictions, quelques souffrances et fait une overdose. Et c'est toujours à ces moments-là qu'on voit ses vrais amis, c'est ceux qui s'en vont et qui vous laissent dans l'overdose. Et le chien, lui, n'est pas parti. Il est resté avec sa maîtresse. Il a senti la souffrance et que sa maîtresse n'allait vraiment pas bien. Et il s'est mis à aboyer, aboyer, aboyer. Elle a alerté tout le voisinage au point où les voisins, bien qu'eux habitués à avoir une voisine un peu turbulente, se sont dit il se passe quelque chose. Ils sont descendus, ils l'ont retrouvé en train d'agoniser de son overdose. Ils ont appelé les secours in extremis. Et une fois de plus, le chien avait sauvé la vie de sa maîtresse. Et malheureusement, un jour ou l'autre, Malibu est parti, le plus grand désarroi de sa maîtresse. On avait un peu peur forcément que ce départ donne des envies macabres à sa maîtresse qui en avait déjà au départ. Ce fut malheureusement le cas. Elle a décidé d'essayer de se pendre sur l'arbre où était enterré son chien. Et étrangement, la branche qu'elle a choisie, qui était selon elle la plus grosse et la plus solide, elle a cassé net. Et elle s'est retrouvée les fesses par terre sur la tombe de son chien, nez à nez avec la sépulture de son chien. Alors quand elle me raconte ça, forcément je me suis appuyé sur ça pour lui dire tu vois, même là où il est, ton chien veille sur toi et il t'a encore sauvé la vie. Et ce chien a sauvé la vie 3 fois de sa maîtresse pour lui montrer que la vie vaut la peine d'être vécue. Et même malgré lui, je trouvais que ce chien était très intelligent et très sensible. Merci de cette belle note d'espoir, merci. Des belles histoires, on en a beaucoup. Et je vous invite, tous ceux qui regardent, à aller voir, à aller parler avec les gens qui sont dans la rue. Discuter, ça ne coûte rien, ça n'oblige pas à donner une pièce, une cigarette ou autre chose. Juste discuter, un bonjour, comment ça va, comment s'appelle votre chien. Et vous verrez des histoires, ils vous en raconteront plein et des très jolies. Et puis aider Gamelle Plaine qui fait un travail remarquable. Et merci pour eux. Merci beaucoup.